Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve showcase de Shenron. Mais juste avant, devinez qui est l'énorme enculé qui a fait une vidéo tout entière. Le showcase était parfait, il y avait tout montré, mais qui a mal avec le jeu. Bref, du coup les gars, on se refait le showcase du personnage. Les gars, c'est extrêmement simple. Les gars, le personnage est trop cool. Je vous le dis, le personnage est trop cool. Il fait plein de trucs pour un free-to-play. Franchement, c'est admirable, c'est trop bien. Alors déjà, le personnage en effet de base, on va voir qui plus 4, attaque et def plus 144%. Ne vous inquiétez pas, il n'a pas que ça comme attaque et def. Ensuite, du coup, le personnage, si on a des dragons maléfiques dans l'équipe, on va voir qui plus 4, chance de coup critique plus 44%, donc ça c'est déjà pas mal. En face d'un seul ennemi, si tous les alliés ou attaquants du tour sont de catégorie extrême, on a qui plus 4, 2 attaques supplémentaires garanties et grande chance d'attaque spé. Donc du coup on peut avoir 3 attaques spé par tour, plus 4 en vrai si tu comptes avec l'arbre de compétence. Si qui a 14 de plus lors de l'attaque, attaque et def plus 244%, on a 24% de réduction. Lors de l'AS ou si qui a 24 ou plus lors de l'attaque, on a attaque plus 244%, plus encore une fois 44% de crit. Et au moment d'encaisser une attaque spé de type Kikoa, on va la contrer. C'est garanti, pendant 4 tours on va la contrer. Et à partir du 5ème tour, on a de fortes chances de l'annuler. Les gars, son AS, comment on le fait proc? C'est quand il y a quand il y a un seul ennemi et ses PV sont à 50% ou en dessous des 50%. C'est extrêmement simple. Les effets spé, c'est on augmente l'attaque et la def de 44%. Là, sur la ultime, on met des dégâts titanesques et sur l'autre, des dégâts gigantesques. C'est à peu près tous les gars pour le personnage. Voici la team où on va le jouer. Les gars, c'est vraiment le type de personnage, tu peux vraiment le jouer hyper rapidement. Genre, les gars, le personnage est trop facile à comprendre. Alors juste, on va relancer jusqu'à avoir mes rotations. Mais en fait, en gros, je vous explique. En gros, sur mon truc, sur mon logiciel et tout, en fait, je peux enregistrer le son du jeu. Je suis, mais attends, mais what the fuck, trop bien. Du coup, j'essaye. Et en fait, genre, tu vois, à côté et tout sur OBS, tu vois ton mélangeur audio. Genre, attendez, je vous montre. À côté, genre, tu vois tout ça. Et ben, je vois le jeu, je le vois hyper fort. Mais quand je te dis hyper fort, c'est hyper fort. Je suis en mode what the fuck. Je suis en mode OMG. Bon. Et bah, les gars, on a nos rotations. Voilà, j'ai le bonheur de vous dire, on a nos rotations. Après, les gars, c'est un peu facile, mine de rien, d'avoir les rotations avec cette team. Les gars, j'ai pas ramené tous les Oméga. Enfin, j'ai pas ramené la grosse team bot GT parce que bah, j'attends de jouer tous les persos. Mais j'hésite aussi à faire un type de showcase, ce serait les showcases finales. Genre les showcases finales d'une team à une fin de célèbre. Ou à une fin de campagne. Genre là, imaginons la team Silent Métis, elle va avoir un up de baiser à la fin. À la fin, ce sera peut-être l'une des meilleures teams du jeu. Et bah frère, en fait, j'aimerais bien faire des showcases individuels d'une team. La mémoire de soutien qui proc, l'AS d'Omega. En soi, c'est mieux de faire celui-là. Après, on s'en branle un peu les couilles. Là, les gars, vous voyez, le personnage, il a déjà 24 de ki. Donc, c'est-à-dire que là, le personnage a déjà tous ses effets juste en étant à côté d'Omega. Franchement, voilà quoi. Comment te dire que tu vas pas galérer à avoir les effets maximum du perso. Je tiens à dire comme quoi le personnage est très facile à farmer, très rapide. C'est pas un LR à 777 médailles, c'est un LR facile à farm. Alors faut faire gaffe à, je crois, au doublon. Parce que en gros il donne 20. En gros il donne 20 sous Shenron. Donc du coup tu peux monter que l'aspect mais tu peux pas avoir les doublons. Donc faut d'abord mettre les doublons, ensuite dépenser 2 ou 3 cailles. Ou alors tu farmes des oméga gratuits, je sais pas si on a. Bref, du coup, premier tour du personnage. On va lui donner un peu de ki quand même. Fais voir les valeurs d'attaque pour le premier tour du personnage. On est à 1,4 million. Ok, pas mal. 1,4 million qu'on pourrait limite arrondir à 1,5 million. Après les gars, faut se dire comme quoi en scène il y a la mémoire de soutien. Donc attaque et def plus 10% pour les dragons maléfiques. Plus le terrain qui donne 25% de dégâts. Donc bon, voilà quand même. Ça va quand même vite. Ça va quand même vite. Plus Oméga, bah, plus les liens quoi finalement. Donc ouais. Faut se dire que là si on se prend une spé pendant 4 tours, on sera potentiellement immortel avec Oméga vu qu'on va rien se prendre en fait. On va juste l'esquiver, c'est garanti les gars, le contre est garanti. Donc ouais, comment dire qu'on cancra pas grand chose avec Oméga. Par contre les gars, ça me choque comment le passif d'Oméga est court. Enfin comment le passif d'Oméga est long et que les autres kits ils sont si courts. Genre quand j'ai fait le showcase d'Oméga, son kit était v'là long, genre je crois que j'avais passé 3 minutes à le faire. Putain on pourra pas voir le compte. Mais franchement les gars, le personnage est trop rapide à jouer. En vrai c'est pour ça que moi Omega, genre vu que je sais que c'est un personnage simple et que c'est pas un stacker, je le ramène dans cet event. Parce que en fait, il n'y aura jamais d'augmentation. En soi il n'y aura jamais d'augmentation. Ok on a double SP, ça c'est cool. En soi avec le personnage tu n'auras jamais d'augmentation. Genre tu pourras le maxer, mais pour le maxer, regarde je peux le maxer à partir du T1 avec le tour. Triple SP. Incroyable par contre. Et les gars, je suis désolé, mais les dégâts sont pas mal.
normalement là quand on reviendra avec lui, on pourra envoyer l'AS, j'espère. Parce que malheureusement en fait les gars, avec ce boss, tellement la team boss des dragons, là, elle tape tellement fort qu'au bout de 4 tours c'est fini. Et encore 4 tours, c'est pour pas dire 3 des fois, donc bon. Mais en fait les gars, Omega est vraiment trop boosté. Hein. Avec du recul les gars, déjà, Gogeta 4 c'est pas le meilleur personnage du jeu. Ça c'est sûr et certain. C'est le plus beau personnage du jeu mais c'est pas le meilleur. Ça c'est sûr et certain. Je peux encore le redire, je regrette pas. Pour moi Omega est meilleur que Gogeta. Premier degré, il est meilleur que Gogeta, mais il y a plusieurs manières qui justifient ça. Il y a déjà le support, et un personnage qui donne du support c'est 20 fois mieux qu'un personnage qui n'en donne pas. Par exemple le trio SJ face à Broly, alors Broly était meilleur, mais vu que le trio SJ donnait du support, ça te permettait de rejouer tellement d'anciens persos que bah en vrai de vrai, le trio SJ était plus rentable d'appuyer sur lui, tu vois. Contrairement que Broly, t'avais pas sa team, c'était un peu compliqué. Qu'on se le dise. Omega, oula mais attends, Omega faut qu'il prenne des sphères de qui je crois. Je crois qu'Omega faut qu'il prenne des sphères de qui. Chaque sphère de qui arc-en-ciel obtenu, ouais. Bon, il a 21% de radic, mais bon, est-ce que ça va le faire? On va pas se prendre l'aspect quand même. On va quand même pas se prendre l'aspect. Putain, il est super du ruse d'en face, j'ai toujours cru qu'il était extrême. Ah mais du coup en fait quand je fais le terrain avec Omega, je suis le max en fait. Ok, putain, j'ai toujours cru qu'il était extrême. Ok, bah ça va, franchement ça va. Franchement ça va, Rosé le tank. Rosé tank tous les jours. Oui, Rosé tank. Rosé tank, oui. Les gars, je pense que Rosé aussi, les gars, je peux le rejoindre en premier degré. Les gars, Rosé, il y a trop de teams aussi à jouer avec lui. Par exemple, là en P1, pour moi le meilleur c'est Rosé. Déjà, il donne du support, il permet de rejouer d'anciens persos. Je sais pas si tu peux rejouer des BS Broly. Genre le LR, la D9 ans, je sais pas si tu peux le rejouer. Mais déjà, tu peux rejouer Cellmax. Franchement, faudrait essayer avec des BS Broly. Vous savez quoi? J'essayerai avec des BS Broly. J'essayerai. Vous verrez. Enfin, on verra même. C'est même pas vous verrez, c'est on verra. Mais en fait, faudrait une team qui tape pas trop fort. Faut que je réessaye avec Black Goku N. Ce personnage, les gars, c'est ma phobie, mais on va réessayer quand même. Je sais pas s'il a le nouvel asset, le Black Goku N. Honnêtement, faudra aller voir. Je pense qu'il l'a, hein. Non? Enfin, moi, ça me paraîtrait logique qu'il l'ait. Ça me paraîtrait tellement logique qu'il l'ait, en fait. Vous savez quoi? De toute façon, on va aller voir. On a l'AS, là? Oui, on a l'AS. Parfait. Oui. C'est voir en termes de lien. On a vitesse époustouflante. Dommage que, genre, ça s'écrit pas en bas ce que ça fait. Ça donne de la def. Est-ce qu'il y a un truc qui donne de l'attaque? 20% d'attaque. Mais GT c'est quoi? 10% d'attaque. Et 15% de l'attaque c'est. Ok. Ah oui donc là en vrai mine de rien il est quand même bien en termes de lien. On a 1,10 million de valeur. Ok. 1,10 million j'ai dit. Pas mal hein. Pas mal. Le ricain que je pensais être hein. Ok Lord Lace. Fais voir déjà Lace. En vrai de vrai. Lace les gars du coup vous avez vu en vrai il est facile à proc. Après là les gars faut vous dire comme quoi c'est un combat vraiment court. Donc du coup c'est vraiment facile de le voir. Mais je pense que tu peux imaginer sur un combat. Déjà 75 millions c'est pas mal. Mais en vrai je trouve que c'est un bon truc. En plus sur son AS il va se booster je crois. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Mais bon. Sur son AS je crois qu'il va se booster normalement. Sur l'AS il va faire quoi? Il va augmenter énormément l'attaque temporairement. On va infliger des dégâts suprêmes à l'ennemi. On interrompt une fois l'action pendant le tour. Donc on va le stun en gros. Enfin c'est pas un stun mais genre tu sais c'est quand il a peur là. Bah c'est ça que ça fait. Ok. Alors est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter sur lui? Je sais pas. Bon là ça fait ça là. La peur empêche l'ennemi d'attaquer. En vrai je voudrais bien qu'il le tue pas. Je suis chaud. J'avoue que je suis chaud. J'avoue que je suis chaud. D'accord. Voilà, en vrai les gars, je suis désolé hein, mais Omega est tellement meilleur que Gogeta 4. Je suis désolé hein. En fait, il n'y a rien qu'à comparer la team Gogeta 4, il y a pas longtemps je l'ai fait. En plus j'en suis sûr et certain, dans le showcase du Super ZTUR de Vegeta, je joue la team des singes. J'en suis sûr et certain, je la joue, donc c'est sa meilleure team. Les gars, le perso, il dépend pas autant qu'Omega. Hein. Alors je sais qu'en plus il y a le terrain. Non en vrai les gars, Omega est tellement meilleur. Je peux le jurer qu'Omega est tellement meilleur. Bon, en vrai les gars, le résultat final du personnage, je le trouve incroyable. Premier degré les gars, le personnage, je le trouve trop cool. Je pense que c'est l'un des meilleurs LR free to play qu'on ait eu. Honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. Ça, c'est sûr et certain.
Il est tellement cool avec Omega. En fait, c'est simple. T'as Omega, tu cherches un allié, t'as un perso free to play. J'ai l'impression de vivre le prime de Rosé. J'ai l'impression que c'est les clones de Rosé. D'ailleurs, les gars, le clone de Rosé, ce showcase, il arrive. Je vous le dis, le showcase, il arrive. Bref, sur ce, mes frérots, c'était PML. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Faites gaffe à vous. Ciao, bye. Simer. Bisous. J'ai pas réussi à couper la vidéo, donc là, je passe par mon giga con. Bref, allez, bisous, les frères. Faites gaffe à vous.